tous et bienvenue dans cette première intégrale de la semaine de News Report. L'intégrale de la semaine, c'est quoi? Eh bien, c'est les émissions d'intégralité et compilées dans l'ordre de la semaine. Comme aujourd'hui, comme cette semaine, on a commencé jeudi, je vous propose tout de suite de commencer donc avec le DS Wide, avec le Wide Ruby Concept. On continuera avec le Renault Twin Z et enfin on finira avec le Citroën C4 Picasso. C'est l'intégrale de la semaine et nous sommes le dimanche 21 avril 2013. Merci d'être avec nous et on commence donc avec le DS, avec le concept car Wide Ruby Concept. C'est parti et c'est News Report l'intégrale. Bonjour à tous et bienvenue sur le fil de l'auto. Merci d'être avec nous et merci de suivre cette toute première émission de News Report. News Report, c'est désormais tous les jours, en tout cas pendant les vacances et à partir d'aujourd'hui, eh bien c'est vous l'actu de l'automobile. Une automobile chaque jour sur le fil de l'auto grâce à News Report, l'actu auto en express. Et pour inaugurer ce magazine, eh bien nous allons vous parler, enfin je vais vous parler d'un SUV concept, non pas le GLA qu'on vous reparlera plus tard la semaine prochaine, mais je vais vous parler du Wide Ruby Concept. Le Wide Ruby Concept c'est quoi? Eh bien c'est un concept car signé Citroën qui préfigure ni plus ni moins qu'une future DSX. Générique. Et donc, à quoi ressemble le Wide Ruby Concept de Citroën qui sera présenté dès ce week-end à Shanghai? Eh bien, comme vous le voyez actuellement, eh bien, la face avant s'inspire du concept car numéro 9 présenté l'année dernière. Principale innovation à l'avant, le logo DS en grand a fait son apparition à la place des chevrons. Et oui, c'est inédit. Jusqu'en 2012, les concepts DS, ils avaient un logo Citroën, et bien maintenant, la calandre est ornée du logo DS. Avec donc cette calandre, Citroën veut donc faire entendre que peut-être DS sera une nouvelle marque au sein du groupe PSA. On aura donc Peugeot, Citroën et DS. À l'arrière, on découvre des feux inédits en 3D, bien évidemment, et qui réutilisent la technologie un petit peu de la Citroën DS3 Cabrio et du Citroën C4 Picasso. Des feux d'une très belle forme qu'on découvre à l'arrière. Le profil est quant à lui assez bien fait, une assez belle voiture, un SUV en somme, quoi. Le premier SUV de la gamme DS. Citroën n'a pas encore annoncé quand est-ce que la version de série sera présentée, en tout cas en version définitive, et sera lancée. En France, les Chinois devraient être privilégiés vu que l'auto est surtout destinée pour la Chine. Nous, on pense que cette DSX devrait sortir d'ici fin 2014. Thierry Métrose nous a confirmé que son nom ne serait pas DSX, mais DS avec un chiffre, pardon. Pourquoi? Et parce qu'il a dit une phrase, ce véhicule sortira bientôt, et qu'il aura donc le nom DS, avec un chiffre, mais qu'on ne vous dit pas pour l'instant. Voilà donc pour le Citroën Wide Ruby Concept. Et c'est la fin de ce News Report. On se retrouve demain. Demain, fin de journée, même heure, même endroit. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans News Report, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans News Report, vous allez tout savoir sur le dernier concept car en date de Renault. Je parle bien évidemment du Renault Twin Z que je vous propose de découvrir tout de suite en images dans le News Report du jour.
Alors, à quoi ressemble le Twin Z de Renault, ce nouveau concept car développé en partenariat avec Ross Lovegrove? Eh bien, tout simplement, c'est une petite citadine qui annonce la nouvelle Twingo. Donc, on découvre une bouille assez semblable, une forme assez semblable par rapport à la Twingo 1, c'est-à-dire assez arrondie malgré qu'elle soit plus longue. À l'avant, on va commencer par la face avant. Donc, à l'avant, on a des feux qui ressemblent beaucoup à la R5, des feux bien carrés, des feux très jolis, qui ressemblent beaucoup à la Renault 5 parce que c'est carré. Et on a aussi une face avant qui ressemble beaucoup à la 700. Pourquoi? Parce qu'on a des projecteurs principaux en hauteur et les fonds du brouillard juste en dessous, qui sont ronds. Donc, ça fait un petit peu penser aussi à la Fiat 500. Le profil maintenant, un profil assez carré, assez carré et assez arrondi en même temps, qui rappelle la Fiat 500 et aussi la Renault Twingo, voire aussi la Renault 5. La Renault 5, parlons-en justement, l'évocation est faite à l'arrière avec des feux assez larges. Voilà, donc ça rappelle un petit peu la partie arrière de la Renault 5 Turbo par exemple. Et donc cette Twin Z est motorisée par par un moteur électrique, donc c'est fait le 5e membre de la famille Renault ZE. À l'intérieur, eh bien, c'est assez dépouillé, un smartphone qui sert qui sert de compteur pour la vitesse et une tablette qui sert donc d'ordinateur de console centrale. Voilà, donc c'est une planche assez dépouillée, puis des sièges faits en filet. C'est assez joli, assez bien fait. Donc l'intérieur a été conçu par Ross Lovegrove, bien évidemment. Ce concept car donc préfigure soit une nouvelle R5, soit la Twingo 3. En tout cas, la version définitive devrait être présentée au minimum au salon de Francfort en septembre prochain, voire au salon de Genève en mars 2014. C'est la fin de ce News Report. On se retrouve demain pour un nouveau News Report et dimanche pour l'intégrale de la semaine. Merci à tous et à demain. Ciao. Salut à tous, nous sommes le samedi 20 avril 2013 et vous regardez le 3e News Report de la saison. Au programme aujourd'hui, les premières infos inédites sur le Citroën C4 Picasso, à quoi ressemble la deuxième génération du monospace de la marque. Réponse tout de suite dans le News Report du jour. On va commencer par parler de la face avant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la face avant qui fait le plus discuter, avec un style inédit. Pour cette face avant avec les feux de jour qui se situent en haut, tout en haut. Ensuite au milieu vous avez les feux principaux. Oui, c'est bien les feux principaux d'une forme assez simpliste. Et enfin en bas vous avez les feux anti-brouillard. Donc voilà, donc à 3 étages. Donc c'est plutôt une forme inédite de feu qu'on retrouve ici sur le C4 Picasso. Ça a été utilisé par plusieurs concept cars de la marque, dont le Tubic, dont s'inspire fortement ce C4 Picasso, en tout cas à l'avant et à l'arrière. Parlons de l'arrière justement avec des feux horizontaux, mais plus ronds, ils sont plus rectangulaires. Ils adoptent sur la finition haut de gamme exclusive des feux 3D, comme sur la Citroën DS3 et DS3 Cabrio. Donc c'est le deuxième modèle à adopter cette nouvelle signature visuelle. Question profil assez cubique, comme le C4 Picasso actuel, comme le premier, mais il mesure quelques centimètres de moins. Oui, il est un tout petit peu plus court par rapport au C4 Picasso qui est actuellement en vente.
Donc, ce C4 Picasso à l'intérieur, eh bien, il reçoit une toute nouvelle planche de bord inédite et exclusive avec deux systèmes innovants. En hauteur, vous avez un écran non tactile, mais c'est bien un écran où vous avez la vitesse et puis vous pouvez personnaliser en mettant d'autres infos. Et en bas, vous avez un écran multimédia qui se fait comme sur la Clio 4 ou encore la Peugeot 208. Eh bien, c'est un écran multimédia, vous pouvez tout contrôler, climatisation, le GPS, la radio, etc. Vous pouvez piloter vraiment tout ce que vous voulez grâce à cet écran. Le C4 Picasso de deuxième génération est attendu au mois de juin prochain et le ticket d'entrée a déjà été donné. Les tarifs ont été révélés vendredi, donc hier. Et donc, pour voir ce C4 Picasso, rendez-vous en concession au mois de juin prochain. Et en septembre, il faudra être au salon de Francfort pour découvrir normalement la version 7 places, donc de ce monospace français. On se retrouve demain pour le meilleur et surtout pour l'intégrale de la semaine. L'intégrale de la semaine, c'est quoi? Eh bien, je vous dirai tout ça demain. Et oui, je ne vais pas vous révéler tous mes secrets juste avant l'émission. Rendez-vous demain pour donc l'intégrale de la semaine de News Report. D'ici là, portez-vous bien et à demain sur le net. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième intégrale de la saison. On va vous parler de plein de modèles encore dimanche prochain. 6 émissions à voir encore la semaine prochaine. Merci à tous. Je vous retrouve demain pour la prochaine quotidienne de News Report. Merci et à bientôt et à demain.